Et là, t'es prête? Je suis prête. Ça tombe bien, ça tourne. Bon, tu t'es fait avoir ou pas? Non. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est encore du gaming et on a une nouvelle invitée. Comment tu Bonjour. t'appelles? Victoria. Voilà. Donc, on a Victoria qui a une voix très radiophonique d'ailleurs. Merci beaucoup. Et voilà. Et donc, du coup, le but de la chaîne, je l'ai dit plusieurs fois dans diverses vidéos, c'est de faire découvrir des choses aux gens et que les gens me fassent découvrir des trucs. Aujourd'hui, c'est moi qui fais découvrir un truc à Victoria. Donc, récemment, toi, niveau jeux vidéo, c'est quoi les jeux que tu préfères globalement en général? Alors, du coup, je suis très casual. Genre, Ouais, c'est-à-dire, je joue à Animal Crossing Stardew Valley, Genshin Impact. Enfin, ouais, déjà, je joue pas à des jeux qui m'opposent vraiment de la résistance et du challenge. ok. J'aime bien des trucs pour me détendre. Mais j'ai joué à Cult of the Lamb Voilà, il y a quelques semaines. c'est ça. Et il y a donc Cult of the Lamb qui est un peu un mélange entre tous les jeux à la Stardew Valley, Animal Crossing et tout ça, et les jeux roguelike un peu à la The Binding of Isaac, ou Dead Cells, ou autres roguelike. Et en fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être la première heure de Victoria sur The Binding of Isaac, avec moi-même derrière pour répondre aux questions, donner des conseils, coacher un peu, en essayant de ne pas être trop relou quand même. On va essayer. Et voilà, donc bah, c'est parti. Ouais. Je suis désolée d'avance si j'ai du mal à comprendre les commandes, Il n'y a à pas de les souci. retenir et si je meurs plusieurs fois. Pour le coup, les commandes sont assez intuitives, tu verras, c'est pas si compliqué. Le plus compliqué, ça va être au niveau des gâchettes, de pas te tromper entre les bombes et les objets, parce que ça peut te faire perdre. Après, en vrai, je m'en suis bien sortie sur Cult of the Lamb, Ouais. donc Bah, il y a tu peut-être verras. moyen que... Cult of the Lamb était vraiment vendu de la bouche des développeurs eux-mêmes entre un mélange entre Stardew Valley et The Binding of Isaac, donc tu vas découvrir Ok. l'autre côté du jeu. Alors on va de suite passer sur l'autre scène et lancer le jeu. Donc j'ai effacé toutes mes sauvegardes, on part sur une fresh save, on va laisser l'introduction du coup pour que tu comprennes un peu l'histoire. Ok. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Voilà pour le contexte. Ok. Ambiance peut-être, hein. Ça a l'air sympa. Ouais, bah tant mieux. Je sais pas si la DA va te plaire ou... Mais tu verras, c'est un peu... Après, j'ai déjà vu des Ouais, images du ok. jeu, c'était pas... Enfin, visuellement, ça m'a pas marqué, mais c'était pas non plus moche. Hmm.
Bah écoute, file 1, moi, je me suis entraîné sur la file 3 pour voir jusqu'où on pouvait aller en 1 heure. Donc voilà, je vais garder les yeux sur le chrono pour garder la vidéo en dessous d'1 heure. Là, ça fait 5 minutes. Donc bon, la vidéo fera un peu plus d'1 heure globalement, mais c'est parti, je te laisse lancer. Donc là, t'es en normal, Ok, y a donc pas de je souci. garde Je vais Isaac rebaisser le Newton. son parce qu'on est un peu fort. Là, ça... De Ça change quelque chose, oui. toute façon, là, il y a t'as tous les persos qui sont bloqués, tu peux prendre que Isaac pour l'instant, Ok. qui est le perso basique pour le coup. C'est parti. Donc là, tu vas devoir t'enfoncer dans les étages. Donc globalement, tu as les contrôles. Tu te déplaces avec le joystick de ton choix. Tu peux aussi tirer avec le joystick, mais moi, je te conseille de le faire avec les touches. Ouais. Donc c'est la touche du haut pour tirer en haut, etc., etc. Et avec LB, donc c'est la petite gâchette de droite qui permet de poser une bombe. Les bombes sont des consommables, donc le fais pas maintenant. Ok. T'en auras plus sinon. Et voilà, donc sur le côté, tu as tes stats. En haut, tu as les objets consommables. Donc il y a les pièces, les bombes et les clés. En haut, tu as ta vie. Un coup, ça te fait perdre un demi-cœur. Et une bombe, par contre, il y a certains dégâts qui te font perdre un cœur entier, mais bon, c'est contextuel. Et tu as aussi un chronomètre. Si tu appuies sur la touche, l'équivalent de Select, du coup, tu peux agrandir la carte et voir le chronomètre. Donc là, c'est l'équivalent de Star, donc c'est l'autre côté. Voilà, donc là, tu as agrandi la carte en haut et tu as le chronomètre et ton score. Voilà, c'est pas très important. C'est comme tu préfères au niveau de la carte. Voilà, pour voir les détails de la carte, ça peut être utile. Ouais. Voilà. C'est parti. Ok. Donc là, tu es dans une salle où il y a des ennemis, et pour que les portes s'ouvrent, tu dois tuer tous les ennemis de la salle en leur tirant dessus. Voilà. Déjà, j'ai du mal à trouver ça intuitif de qu'il y ait 4 boutons différents pour Ouais. tirer. Alors si t'es plus à l'aise, tu peux tirer avec le second stick, mais ça fait quelques imprécisions des fois. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça un peu imprécis. Donc là, c'est le moment où tu peux récolter. Donc tu vois, une fois que tu as tué tous les ennemis, tu as une petite ressource qui est apparue. Ça, c'est pas tout le temps le cas, mais là, tu vois, tu as des cailloux. Peut-être en cassant les cailloux, peut-être avec la TNT. Voilà, faut faire attention. Là, tu viens de perdre. Bon, tu as récupéré des cœurs et tu peux récupérer une clé. Mais du coup, tu pouvais tirer de l'autre bout de la salle en fait. Voilà. Bon, voilà, donc c'est le principe. Donc là, tu vois, c'est une salle. Faut te demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il est là, pourquoi il y a un caca doré. Tu vois, faut apprendre. Si t'as des questions, Je vais le tuer si je. probablement. Mais après, est-ce que t'as envie de le tuer? Je sais pas qui c'est. Donc il y a un petit panneau avec le même symbole qu'il y a sur les pièces. Donc en fait, c'est un mendiant. Ouais. Je t'explique ce que c'est. C'est un mendiant de pièces. Donc si tu le touches, il va te prendre des pièces et potentiellement te donner un objet en échange. Mais il faut peut-être lui donner plusieurs pièces. Et t'as vu que tu pouvais casser les cacas. Et peut-être que si tu casses le caca doré, je sais pas. Tu peux laisser appuyer sur les touches pour tirer. Faire attention à... Bon, c'est pas grave. Mais du coup, t'as plein de pièces maintenant. Et t'as une clé et t'as une échelle de corde qui te donne accès à une salle secrète, entre guillemets. Donc des fois, sous les rochers, il y a des salles secrètes. Il n'y en a pas plus d'une par étage, mais... Oh! Donc là, tu as des items. Donc tu ne sais pas ce que font les items avant de les récupérer. Donc ça peut être bon comme mauvais. Donc là, tu as un item inutilisable que je te laisserai découvrir qui se fait. C'est la grosse gâchette de gauche, du coup, pour l'utiliser. Et il se recharge. C'est sur la partie verte. Ok. Fait beaucoup d'infos peut-être. Oui. Et là, tu as un mur. Donc potentiellement, je sais pas si tu peux casser le mur avec une bombe ou pas. Mais bon, tu peux essayer. Ah non, là, Dommage, t'as c'est plus pas de grave. bombe. T'as compris le principe? Je la pousse. Voilà, c'est ça. Donc si tu retrouves une bombe, tu pourras retourner là, éventuellement. Donc on reste sur la même map pendant. Voilà, c'est ça. infiniment. Jusqu'à ce que tu battes le boss et aille à l'étage suivant. Donc là, c'est un magasin. Là, c'est une machine de dons que tu remplis. Ça permet à la fois d'upgrader le magasin, donc qu'il y ait plus d'objets, et de stocker des pièces. Donc par exemple, si tu mets une bombe à côté de la machine de dons, ça va faire sortir les pièces. Tu pourras acheter des trucs, par exemple. Ou voilà. Ok. Donc là pour l'instant mon argent il est gardé là. Ben, là, il y a 2 pièces stockées dans la machine de dons. T'en as 5 sur toi. Et avec 5, tu peux peut-être acheter la pilule, ou ne rien faire, ou les garder pour plus tard. Je vais l'acheter. Et donc là, tu vois, tu as un item en bas. C'est la petite gâchette, mais de l'autre côté, pas celle des bombes. Et en fait, ça te permet d'utiliser l'objet qui est en bas. Donc tu vas avoir des cartes, des pilules et d'autres objets. Les pilules, elles ont la particularité que tu ne connais pas l'effet avant de l'utiliser. Ok. Et les cartes, elles ont tout le temps le même effet, mais du coup, il faut les apprendre, entre guillemets. Voilà.
un mini-boss. Des fois, il y a des objets, je suppose, qui sont... Voilà, donc là tu as utilisé une pilule, c'est une pilule qui a rechargé ton objet activable en haut, et qui t'a fait spawn 2 batteries qui permettent de recharger ton objet. Donc là peut-être tu peux utiliser ton objet, voir ce qu'il fait. Grosse gâchette à gauche. Voilà, donc là t'es invincible, c'est l'étoile de Mario en fait. Donc tu peux en profiter pour tirer sur lui. Ah non, ah, tu pouvais pas tirer? Non. Ok, bah c'est l'étoile de Mario, mais tu peux pas tirer. Bon. Première mort. J'ai pas vu ma vie descendre. Ouais, c'est un peu compliqué, ça fait peut-être un peu beaucoup d'infos. Je vais peut-être me taire un peu pour la seconde run, te laisser un peu... Je peux aller là ou pas? Alors oui, mais du coup ça va t'enlever un demi-cœur à chaque passage de la porte. Mais il y a peut-être des bonus à l'intérieur. Donc là, on change de map. Voilà, là t'as repris du début en fait. C'est un nouvel étage, t'as plus les objets que t'as pris, parce que t'es mort en fait. Au début c'est normal hein, de mourir en boucle. Il n'y a pas de... Non, les pots c'est cassable avec des bombes uniquement. Donc là, je peux. Tu peux essayer, c'est pas forcément la peine, il y a rarement des choses dans les pots, mais tu peux essayer. C'est vraiment quand t'as vraiment beaucoup de bombes quoi. Mais tu peux essayer pour pratiquer les bombes entre guillemets. Voilà, tu vois. Après c'est comme ça qu'on apprend hein, aussi. Hésite pas à tout le temps tirer même si c'est pas forcément dans la... Bon, il te restait plus qu'un demi-cœur. Bon ça va pour l'instant? Je trouve ça un peu difficile. Ouais, c'est normal. C'est vraiment le jeu de l'apprentissage. Au début, tu bites rien. Tu commences un peu à comprendre. Puis tu découvres des trucs un peu par hasard. Je sais pas si t'as vu aussi, mais la forme des portes a son importance. Qui indique un peu ce qu'il y aura dans la salle suivante. Les ennemis ont plus de portée que ce à quoi je m'attends à chaque fois. En vrai, tu vois, ils ont une animation quand ils tirent. Et en fait, une fois que l'alarme est tirée, elle va pas te suivre. Donc du coup, tu peux attendre que l'alarme soit tirée et ensuite bouger. C'est une bonne technique notamment. Donc là, tu as envie d'aller dans cette salle. Donc là, faut faire attention avec le feu. Tu peux l'éteindre normalement avec tes larmes. Et il y en a un qui a une couleur un peu différente. Faire attention. Ok, tu l'as été en premier, c'est bien. Parce qu'il peut te tirer des larmes dessus. Et vu qu'il te reste plus qu'un demi-cœur... Donc là, c'est des objets en fait. Les salles dorées comme ça, c'est des objets qui vont modifier la façon dont joue ton personnage. Donc ça peut être une stat qui est augmentée ou diminuée. Ça peut être des larmes qui changent. Genre là, par exemple, avec cet objet-là, quand tu poses une bombe, c'est toi qui vas choisir quand est-ce que tu la fais exploser. Ce qui est plutôt pratique pour toi, étant donné que tu peux poser ta bombe. Là, t'en as 6, du coup, tu peux poser ta bombe. Et ensuite, t'appuies sur la grosse gâchette de gauche et ça fera... Donc je pose ma bombe avec la petite gâchette et je l'active avec Non, la bombe. alors attends. Non, c'est la petite gâchette de droite pour poser la bombe et... Attends. Oui, non, si, t'as raison, c'est ça. C'est ça. Donc petite gâchette du même côté pour poser la bombe et la grosse pour la déclencher. Après, des fois, tu sais, les descriptions d'objets, elles sont un peu floues et c'est à toi de découvrir ce que ça fait. Et c'est là tout le sel du jeu. Il y a plus de 700 objets différents, du coup. Oui. Donc faut un peu tous les apprendre par cœur ou essayer de te souvenir vaguement lequel fait quoi. Et voilà, il y a des grandes salles aussi. Petite musique un peu J'aime bien rock, la musique. rock macabre. Il faut savoir d'ailleurs que donc ça c'est la version Rebirth avec les DLC Afterbirth, Afterbirth Plus et Repentance. Mais il faut savoir que The Binding of Isaac à la base des bases c'est un jeu flash. Ok. Voilà, qui avait du coup des niveaux générés aléatoirement et tout. Donc là du coup tu as le choix entre un shop, entre une salle d'objets ou retourner explorer... Mais sachant que tu pourras explorer tout d'un coup, donc autant y aller, et puis après tu feras ta vie. Oui. Parce que les objets, ça peut potentiellement vachement t'aider, si t'as un bon objet par exemple.
Donc généralement c'est la première chose qu'on cherche dans un étage. Voilà, donc bon, là c'est des mouches inoffensives, mais c'est mieux de les tuer. Ça te donne une bombe. Et du coup là t'as un objet, je te laisse découvrir ce qu'il fait. T'as un petit pote. Il va tirer sur les ennemis. Je sais plus exactement ce qu'il fait celui-là, parce qu'il y a beaucoup de petits potes dans le jeu, mais potentiellement oui. Peut-être essaie de tirer pour voir s'il tire en même temps que toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, t'as une petite larme en plus, ça fait un peu plus de DPS quoi. Ça m'arrange. Bah voilà, t'as clean une salle relativement facilement. J'ai été aidée, mais oui. Je crois que je commence à... Ça va rentrer, ça va rentrer. Moi je pense que l'objectif qu'on peut se fixer c'est que t'arrives d'être allez, au 4e étage, voire battre Mom. Battre Mom ça me paraît peut-être un peu compliqué en 1 heure, mais pourquoi pas hein. Mom c'est au bout de 5 étages de mémoire. Sachant que si t'as de bons objets tu deviens de plus en plus fort, et voilà. Est-ce que tu remarques quelque chose de particulier dans cette salle, mis à part le fait qu'elle soit très allongée et très longue? Il y a une croix sur le rocher. Est-ce que ça vaut le coup de l'éclater ce rocher? Voilà. Petite mécanique. Je sais pas si tu l'aurais vu sans que je te le Non, dise, mais. je l'aurais absolument pas vu. Voilà, des ennemis un peu relous eux, mais ils sont. C'est ce que je te disais. Une fois que l'alarme est tirée, tu peux bouger pour. Parce que du coup, l'alarme va pas changer de trajectoire. Ça va, je parle pas trop, je te déconcentre pas trop. Non, ça va. En tout cas, ça me fait plaisir de te faire découvrir ce jeu. C'est un jeu qui m'a occupé des centaines d'heures, littéralement, et qui me tient un peu à cœur, même si maintenant j'ai un peu plus de mal à y jouer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont été équilibrées. Voilà. Donc là, tu vois que tu as une pilule inconnue. Donc à toi de voir si tu as envie de la tester, parce qu'il y a des pilules négatives aussi, il faut savoir. Il y a des pilules qui peuvent t'enlever de la vie. Ah, mais autant que je la teste en face d'un ennemi. Comme ça, c'est Ouais. un... Peut-être. C'est comme tu le sens. C'est toi qui joues. Donc là, j'arrive dans une salle de boss. Exactement. Donc là, c'est la dernière salle, enfin la salle où il y a le boss qui te permettra d'aller à l'étage suivant si tu bats le boss. Il est particulier. Il est... Bonne chance. T'as posé une bombe, attention. Deux, trois dash. 1, 2, 3. Voilà, ça rentre. J'ai pas de dash, moi. Non, mais Oui, lui. voilà, lui il a invoqué des petits potes. Bon, ils sont pas si chiants les petits potes, normalement en 2 larmes ils meurent. Bah nickel. Donc là faut que tu tues le petit pote. Et voilà, donc t'as un objet gratuit, un objet de boss. Donc là shot speed plus damage, c'est plutôt très bon. C'est-à-dire que tu te déplaces plus vite et tes larmes sont plus grosses et font plus de dommages. Donc voilà, donc là ce que tu peux faire c'est appuyer sur select, comme je te disais, voir si tu as fait tout l'étage. T'as pas fait le shop. Avec 5 pièces, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. T'es pas obligé, hein, tu peux passer directement. Ça c'est, moi je sais que je suis un peu obsessionnel, j'ai tendance à clean tout l'étage. Mais par contre je te déconseille d'aller dans la salle celle-ci parce que pour l'instant t'as pas encore assez de vie je pense et c'est peut-être un peu risqué. Pardon pour ce mini-ro. Je vais me blesser un peu plus à chaque fois. C'est-à-dire? Visuellement, là, même si j'ai tous mes Non, cœurs, c'est juste que t'as eu un objet qui s'appelait le Cat o' Nine Tails, qui était un espèce de fouet. Et du coup, ton personnage, il a des marques visuelles qui indiquent que tu as cet objet, en fait. Et du coup, le Cat o' Nine Tails, ça fait ça, en fait. Ah, Voilà. donc mes pièces de la partie d'avant, elles sont restées là. Exactement. Donc là, si t'en remets 5, à la partie d'après, t'en auras 7. Et je crois que, par exemple, la première upgrade, où t'as 3 items dans le shop, c'est à partir de 20 pièces stockées dans la machine de don. Tu peux même exploser le mendiant si t'as envie de mettre une bombe à côté
à côté du gars, voir ce que ça fait. Ah, mais t'as plus. Ah, si, t'en restes. Ça fait pas tout le temps ça, hein, mais. Donc là, tu vois, t'as encore un détail visuel sur ton personnage qui a changé. C'est ça qui est marrant, du coup, c'est qu'à la fin de ta run, ton personnage, il sera totalement défiguré. Et vas-y, tire des larmes. Voilà. Ça fait que, alors de mémoire, j'ai plus tous les effets en tête, mais ça fait que les ennemis que tu tues avec ces larmes ont plus de chances de looter des pièces. Super. Voilà. À toi la richesse. Ah oui, je t'ai pas expliqué les stats sur le côté. Donc tout en haut, tu as ta vitesse. Juste en dessous, tu as le débit. Encore en dessous, tu as le dommage. Encore en dessous, tu as la range. Encore en dessous, tu as la vitesse des projectiles. En dessous, tu as ta luck. Le petit démon, c'est tes chances d'avoir un pacte avec le diable. Et après le boss, du coup. Et encore en dessous, tu as les chances d'avoir un pacte avec le dieu. Voilà. Donc il y a certains facteurs qui font varier toutes ces stats. Et voilà, donc tu vas, en rentrant dans le deuxième étage, il y a quelque chose que tu vas vite te rendre compte. T'as pas testé ta pilule d'ailleurs? Non, je C'est la pas garde. grave, hein. Je la garde. C'est toi qui joues. Non, mais. Oui, bien sûr, je bien vais sûr. Là, tu ok. gardes, t'es tout pareil. T'es encore dans la même run. Et là, tu vois, t'es passé à 100% d'avoir un pacte avec le démon après le boss. Mhm. À voir ce qui va faire varier ça ou pas. Donc là, tu peux pas le vaincre, donc faut juste sortir de la pièce. Voilà. Donc là, déjà, ouais, tu vois que t'es un peu plus à l'aise, t'as pris des dommages, tu lootes des pièces, t'as ton petit pote qui t'aide, tu peux éteindre le feu, tu peux. Des petits réflexes à avoir, tu prends l'habitude. Quelle musique de fou. Et les feux t'en font du dommage si tu marches dedans, donc ça aussi il faut faire. Enfin, en fait, j'aurais dû rien te dire et te laisser découvrir The Hard Way. Et donc là, tu vois, la salle d'objets, contrairement au premier étage, il faut une clé pour l'ouvrir. Ça tombe bien, t'en as. J'en ai droppé une, ouais. Ouais, donc. Tu viens de l'utiliser pour rentrer dans le shop. De toute façon, je vais choper autant de clés qu'il y a de. Pas forcément. Donc là, du coup, truc intéressant, tu peux. Si éventuellement tu mets une bombe à côté de la machine de donation, tu pourras récupérer des pièces pour acheter le sac, par exemple, si tu as envie du sac mystère. Voilà, et du coup, par exemple. Et du coup, là, t'as chopé une clé, donc c'est-à-dire que tu peux aller dans la salle du. Tu peux aussi exploser le mendiant si t'en as envie, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Oh, intéressant, est-ce que tu vas le prendre ou pas? Est-ce que cet item t'inspire? Honnêtement, bof. Enfin, il a vraiment une sale gueule, mais. Après, il faut le prendre pour savoir ce que c'est. Tu devrais péter le feu en bas, sinon il va te tirer dessus et tu vas perdre de la vie. Voilà, merci. C'est juste pour toi, mais. Donc voilà, tu vois, chaque item change ton personnage et la façon dont tu le joues. Je sais pas si tu vas trouver ça mieux ou pire, ou tu me diras. Bah, de toute façon, sans ça, ça aurait été vachement répétitif, je pense. Attention. C'est dommage. Nouvel ennemi. En vrai, ça va, tu one-shot les petits ennemis. T'es pas trop mal là. Moi, j'avoue, j'aime bien le laser. C'est une question de goût en général, mais. J'ai un peu de mal à m'y faire, mais c'est pas grave. Bah, c'est comme tout. Après, il y a des trucs, des questions de préférence aussi. Pourquoi t'as mis une bombe ici? Par curiosité. Il y avait une bombe de l'autre côté. Ouais, en fait, c'est juste que si tu fais exploser cette bombe, il va y avoir une deuxième explosion due à ce rocher. Mais au moins, tu le sais maintenant. Mini-boss, attention. Donc là, tu vois, tes chances d'avoir un pacte avec le diable a baissé parce que tu as perdu des cœurs rouges. Donc si pendant tout le deuxième étage, tu ne perds aucun cœur rouge, à la fin, tu as un pacte avec le diable. Je te laisserai découvrir ce que c'est si tu y arrives dans l'heure. Et si j'y arrive pas? Bah, c'est pas grave, tu découvriras plus tard si tu joues au jeu toute seule.
Sacré combat, hein. T'aimes pas cette salle, j'ai l'impression. Non, c'est pas grave. Ouais, je les ai déjà vus. Une pièce grise. 18 pièces. Il y avait pas un truc à 15 dans le shop? Non, je sais pas, hein. Si. Je vais vraiment pas y arriver celle-là. Bah, du coup, là, c'est la partie frustrante des roguelikes, c'est-à-dire que là, tu vas recommencer, tu n'auras plus aucun de tes items. Et je recommence au premier étage. Exactement. Voilà. C'est le feeling du roguelike en mode ah, j'ai mis là t'as peut-être mis 15 minutes dans une run et tout ça pour entre guillemets rien, même si au final c'est pas rien parce que t'as appris des choses. Oui. Nouvel item. Tu veux savoir ce qu'il fait ou Ben, Midas, c'est qu'il change tout ce qui touche en or. c'est ça. Donc si tu te fais toucher, l'ennemi sera transformé en or, enfin en pièces. Donc c'est bien que je me fasse toucher. Bah, si tu peux te le permettre, disons. Je te déconseille de te faire toucher parce que ça augmente tes chances de mourir du coup, mais... Et par exemple, si t'as un item qui est particulièrement intéressant au shop, je dis n'importe quoi, un item qui te rajoute 50 cœurs, bah ça vaut peut-être le coup effectivement de te faire toucher jusqu'à avoir la 7 pièces pour l'acheter, tu vois. Tu vois? Ah mais non, ouais si. Bon, Ça drop de l'or. voilà, c'est ça. Alors là, du coup, c'est un nouveau type d'objet, tu vois, qu'il est apparu en bas de ton écran. Et en fait, ça, c'est un objet passif, mais tu peux en avoir qu'un à la fois. Attention. Voilà. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Je crois que ça fait apparaître des mouches bleues de temps en temps, des mouches alliées. Mais je sais plus quelles sont les conditions. Bon, j'ai l'impression que ça commence quand même à venir. Un peu. On est quasiment à la moitié de ta première heure sur The Binding of Isaac. Ça va, ça passe vite. Ah ouais, alors par contre, ouais, c'est très addictif. Pour le coup, je sais pas si tu te rends compte à quel point ça peut être addictif. Mais après, nous, on passe pas le même genre de session sur un même jeu. Ouais. Moi, je fais des petites sessions. Ouais. Je geek pas pendant plusieurs heures d'affilée. Mais... Ouais, mais c'est pour moi, c'est vraiment le jeu de la petite der, tu vois. Ouais. Alors ça en bas, tu te rappelles de ce que c'est ou pas? Non. C'est une batterie. Quand tu as un objet activable qui se recharge en fonction du nombre de salles, ça permet de recharger l'objet activable. Donc j'en ai pas besoin là tout de suite. Non, mais par contre, ce que tu... Ouais, non, je veux pas trop te spoil les trucs que tu risques de découvrir plus tard. T'inquiète, y a rien à chercher, t'inquiète. Monstro, le boss iconique, un des premiers boss du jeu que beaucoup de joueurs se sont cassés les dents dessus. Qui est pas si compliqué, mais c'est vraiment un bon premier boss parce qu'il est très impressionnant. Et moi j'aime beaucoup Monstro, j'ai beaucoup d'affection pour sa petite bouille, ses yeux, son côté mal formé. Le fameux Monstro, qui a 2 attaques. Son fameux saut et son espèce de gerbe de sang un peu vomissante. Monstro. À ne pas confondre avec Maestro. Stromae. T'imagines que il y a une timeline où Stromae Il a cette s'appelle tête. Stromon. En hommage à Monstro de The Binding of Isaac. Ce serait une bonne timeline, je pense. Ouais.
Moi, quand je combats un boss qui me fait un peu galérer, je me dis, bon, je suis à la moitié de ma vie, mais lui, il est à moins de la moitié de sa vie. Donc j'ai mes chances. Proportionnellement, j'ai mes chances. Ouais, mais j'ai quand même l'impression de perdre ma vie plus vite que lui. Après, il y a le syndrome des Dark Souls qui font que... Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je défie Samuel sur Elden Ring. Quand t'as un boss, il lui reste plus qu'un coup à mourir. C'est Il est là pire qu'il devient qu'avant. très difficile, même inconsciemment. Nouvel objet. Que s'agir de ceci? Plus de dommage, plus de range. Donc là, tu vois, c'est un damage up, mais que sur une larme sur deux. Voilà. Donc en gros, je crois que c'est une larme sur deux qui fait un peu plus de... Regarde si t'as clean l'étage, peut-être, avec en faisant select. Bon, il reste le shop à explorer éventuellement, mais t'es pas obligé, tu peux passer directement à l'étage suivant. Donc maman, c'est... Ouais, c'est ça, là on voit des petits extraits. Donc là, je crois que c'est juste une autre petite fille, visiblement. Donc là, tu vois, t'es passé à 100 de... Donc techniquement, faut pas que je perde de vie pour... Faut pas que tu perdes de cœur rouge. Si tu perds des cœurs bleus, tu peux, mais là t'en as pas, donc... Souvent, on essaye de commencer le deuxième étage avec des cœurs bleus ou des cœurs noirs pour être sûr de... Les cœurs noirs, c'est les cœurs pourris dans Cult of the Lamb. C'est ceux qui, quand tu les perds, ça fait un dommage à toute la salle. Alors là, tu vois, petite strat. Ouais, voilà, il l'a fait tout seul. Il y avait un rocher avec une croix et un ennemi qui fait des explosions. Donc tu aurais pu faire en sorte qu'il détruise le rocher pour avoir... Et du coup, là, t'as un cœur bleu, donc t'es un peu plus tranquille pour le Devil Deal, si jamais. Donc là, c'était un cœur, soit l'un, soit l'autre, en gros. Donc là, ouais, t'es plus que bien. Ces mouches sont beaucoup plus intimidantes que... Enfin, beaucoup plus faibles qu'elles sont intimidantes. Elles ont plus peur de toi que... Tu crois? Ouais. Elle me faisait très peur quand j'ai commencé à jouer au jeu. Donc là, objet ou shop. Bah, t'as 3 clés, donc dans tous les cas, tu pourras faire les deux. Toi, tu connais. C'est pour faire exploser les bombes quand je le veux. C'est ça. Donc là, tu vois, il n'y a pas d'item de recharge parce que c'est pas un item rechargeable. En fait, tu peux l'utiliser entre guillemets quand tu veux. Je le perds quand je meurs. Ouais, tout, en fait. Les seuls trucs que tu gardes quand tu meurs, c'est les sous dans la machine de don. Et il y a quelques autres trucs aussi. Et après, il y a des choses aussi que tu débloques. Par exemple, si tu bats tel boss, tu vas débloquer un objet qui va être dans la roulette d'apparition des objets, en fait. Tu vois ou pas? Je sais pas si c'est clair. Non. Genre là, les objets que tu as dans les salles d'objets, c'est aléatoire. Parmi un certain nombre d'objets. Oui. Et au fur et à mesure que tu joues, cette pool d'objets va s'agrandir avec les objets que tu vas débloquer. Genre, tu auras des chances que tel nouvel objet apparaisse dans les salles d'objets. Ouais. Voilà. Et après, tu as des pools différentes pour les shops, pour les pactes avec le démon, pour les salles avec Dieu, pour tout un tas d'autres trucs. Ouh, grosse salle. Il y a du monde. Donc là, tu vois, tes chances de Devil Deal n'ont pas baissé, parce que t'as pas perdu de cœur rouge. Au bout d'un moment, cette musique elle rend un peu fou aussi, faut se le dire. C'est pour ça que moi j'aimerais bien avoir les stats, des stats impossibles sur moi, genre quelle est la musique que j'ai le plus entendue dans ma vie. Je pense que celle-là, elle doit pas être en termes de durée, tu vois. Je pense que celle-là, elle doit pas être elle doit être bien placée dans le top. Moi, ce serait forcément une musique de Pokémon. Ah, aussi. Tu peux peut-être aller jeter un œil au shop, du coup, maintenant que t'as quelques pièces. Et donc là, attention, si tu te fais toucher dans les cœurs rouges.
pas de Devil Deal. Et en fait, c'est quoi le pacte avec le diable? Oui, non, Tu veux que je te dise ce que c'est ou pas? Oui. En gros, tu sacrifies un de tes réceptacles de cœur rouge, ou deux, pour avoir un objet généralement très puissant. Ça me va. Et du coup, ça va de... genre par exemple, t'as un familier qui ramasse les cœurs rouges à ta place et qui en échange te donne des cœurs bleus. Tu vois, il y a ce genre d'objet. Mais là, du coup, faut pas que je perde de carottes rouges contre le Jusqu'à boss. ce que tu aies fini de battre le boss. Donc c'est pour ça que, pareil, deuxième étage, généralement, on essaie de trouver vite le boss pour battre et ensuite avoir le... Ah, du coup, c'est des portes qui ont certaines conditions pour qu'elles soient ouvertes. Elle, je crois que c'est avoir moins d'un cœur rouge, un truc comme ça. Donc, enfin, ça dépend, en fait. Je dis peut-être de la merde. Les fans de Isaac, ne m'incendiez pas dans les commentaires. La caméra a planté. Bon, c'est pas grave. Je pensais avoir résolu ce problème. Tu peux prendre un petit temps pour... T'inquiète. Tu le connais. Je le connais. Est-ce que tu peux le faire sans le faire toucher 2 fois, du coup? T'as un joker. Putain. Il tire pas plus vite qu'avant. Tu peux taper ces petits potes qui meurent en 2 coups. Ah! Je me suis fait toucher. Ouais, et du coup, il a été, tu vois, genre doréfié. Il a été changé en or temporairement. Donc là, du coup, t'as plus que 1% de chance d'avoir un pacte avec le diable. Ça t'enlève pas mal de pression, du coup, j'imagine. Au moins, c'est fait. Hmm. J'ai plus... Putain, c'est super pratique, ce truc. Ça marche pas à tous les coups, t'as vu. 1, 2, 3. La tension est palpable. Non, je vais l'avoir. Bien joué. Donc là, tu vois, t'as débloqué un nouvel objet qui apparaîtra dans le pool d'objets. Nouvel objet. HP up, tout simplement. Un cœur rouge en plus. Donc tu vois, si t'avais eu un Devil Deal, ça aurait été intéressant de... Oui. Voilà. La prochaine. Je vais juste peut-être régler ce problème rapidement, ça va me Vas-y, prendre 2 vas-y. secondes. Ne sors pas de cette salle. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Bon, du coup, tes premières impressions? C'est aussi dur que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Je pense que toute seule, je me découragerai assez vite. Ok. Après, il faut savoir qu'il y a vraiment des objets qui cassent vraiment le jeu. Au sens où ça te permet de rouler sur le jeu, quoi. Genre vraiment. Puis même des fois, t'as certains objets qui combinés te permettent d'avoir par exemple des bombes illimitées ou des choses comme ça. Ou enfin, il y a plein de possibilités. Moi, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, quoi. Ouais. Allô. Activé. Je pensais vraiment avoir résolu le problème. C'est bon, nous sommes de retour. Coucou. Donc là, tu vois, on a changé de décor, et du coup, ça veut dire une nouvelle variété d'ennemis. Eux, je crois que tu les as jamais vus pour le coup. Je crois que je l'ai déjà fait une fois, celui-là. Donc il y aura des nouveaux ennemis que tu n'as jamais vus potentiellement. Celui-là, oui, tu l'as déjà vu. Tu l'as potentiellement déjà vu. Donc là, tu vas t'es repassé à 100%. Donc ça se reset à chaque salle. Jusqu'à ce que t'en aies un, du coup. Ça se reset à chaque étage, pour si on est exact, pas à chaque salle. Donc là, eux, je crois que tu les as jamais vus pour le coup. Non. Donc tu as la DA un peu gore cartoon. Qui balance des gouttes de sang dans tous les sens.
T'as compris ce que tu devais faire? Oui. Merde. Donc là, nouveauté, une carte. The Empress. C'est un peu comme les pilules. Sauf que les cartes, du coup, le nom t'indique ce que ça fait quand tu connais l'effet. C'est-à-dire que quand tu sais ce que The Empress fait, d'une partie à l'autre, ça va pas changer. Alors que les pilules, voilà, ça fait ça. Ça te change de forme et t'as un gros dommage up. Mais c'est temporaire, du coup, ça dure que pendant la salle. Et donc c'est un objet consommable. Je peux pas Exactement, le réutiliser. c'est ça. Et là, du coup, vu que t'as perdu tes cœurs rouges, tu n'es plus qu'à 36% de dévictile. Il reste une chance sur 3, ce qui est plausible. Je la déteste. J'arrive même pas à savoir si je lui fais des dégâts. Ou si Tu c'est leur que fais quand des il dégâts que évolue. quand ils sont ouverts en fait. C'est pour ça que c'est des saloperies. Petite salle d'objets. Il fait De, quoi lui? de mémoire, je crois qu'il tire une larme quand il y a un ennemi devant lui. Ou il te protège des larmes qui le touchent. Et pas toi. T'as bien fait de pas les tuer en étant juste à côté. Je sais plus d'où je viens. T'as les cartes en haut, si jamais. Je sais pas si tu arrives à te repérer. Et si jamais t'as du mal, tu peux appuyer sur Select du coup pour voir exactement où t'en es. Et du coup, les étages sont de plus en plus grands. Et de plus en plus durs du coup. En gros, c'est un peu comme si tu devais faire, si tu devais enchaîner un étage de chaque monde dans Cult of the Lamb. Oui. Là, tu peux appuyer sur Select pour voir où t'en es à peu près, tu vois. Là, pour l'instant, c'est ce que tu connais de l'étage. Mini-boss. Lui, il est pas très chiant, juste il te poursuit, donc faut juste le fuir et tout en lui tirant dessus. Faire du kite, ce qu'on appelle. Putain, mais il va vite. Des fois, il va vite, ouais. C'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter, en fait. Moi, je tenterai la pilule à ta place. Là tout de suite? Parce que si c'est une pilule qui se soigne, donc c'est petite gâchette de droite. Phéromone. Bon, ça sert à rien. Ça charme certains ennemis. Mais il y a une pilule, par exemple, qui s'appelle Balls of Steel, qui te donne 2 cœurs bleus. Ça aurait été intéressant, tu vois. Tu pourras pas récupérer les pièces. Tu peux les casser, hein, les cacaras dorés, mais vu que il y a des personnages qui volent, du coup. Mais on n'est pas encore là. Mais revive. Je dois les tuer combien de fois? Tu dois tuer le petit tas de chair qui reste après. Une petite dernière? Oui. Allez. La petite d'air. Je les aime pas aussi. Donc là, tu vois, je sais pas si tu as eu cette pilule avant, mais du coup, elle fait plus le même effet que. Tu vois, les couleurs à chaque fois, les couleurs et les effets sont mélangés à chaque run. Donc là, c'est plus la même chose. Voilà. Là pareil, je prends des dégâts si je vais. Non, il n'y a pas de pic à la porte. Sale bizarre. Donc ça s'appelle une Sacrifice Room. Et en fait, tu as des effets. Si tu marches sur les pics, ça t'enlève un cœur entier. Et ça fait un effet
Donc genre la première pique c'est entre deux effets, la deuxième pique c'est entre deux autres effets et il faut les connaître, tu vois. Et voilà. Et je crois que si tu le fais, je crois une dizaine de fois, ça t'envoie genre directement au dernier étage, genre face à un gros boss. Enfin, il y a des trucs comme ça. Alors là, t'as le choix entre deux objets. Donc soit je tire des lasers, soit je sais pas. C'est pas le même que tout à l'heure. Je sais pas si tu as remarqué. C'est pas le même laser. Je vais quand même le prendre. Ok. Tu vois, t'as un œil laser et C'est trop bien. tu préfères ça? Oui. Parce que l'inconvénient du laser, du coup, c'est qu'il n'y a pas de recul, donc ça ne repousse pas les ennemis. Il y a un item en réduction, mais t'as pas assez dans tous les cas. Là, tu vois, en plus, le laser, ça traverse. Tu peux taper plein d'ennemis à la fois. Tu vas tester ta pilule contre le boss, du coup. Ouais. Donc là, c'est encore un boss qu'il faut fuir. Ah, donc là, c'était une pilule négative, t'as perdu de la portée. Sachant que le laser a une portée illimitée dans tous les cas, donc ça t'a qu'à moitié affecté. C'était affecté pour l'alarme, mais pas pour le laser. Si ça m'a affecté, mes rayons ne traversent plus les rochers. Ils ont jamais traversé les rochers. Il y a très peu de larmes qui traversent les rochers au final. Mais les rayons laser, si, non? Non, justement, c'est optique, entre guillemets. C'est... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est une méthode. Faut pas faire ça? Si, mais je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien, c'est tout. Donc tu vois, c'est ce que je te disais un peu des fois, tu peux un peu casser le jeu, un peu cheese le jeu. Oh, tu commences stage 2 avec un cœur bleu. Des chances de Devil Deal, hein, on n'oublie pas. Bah du coup, t'as regagné de la range, bon. T'as pas voulu vérifier si t'avais fait tout l'étage ou... Bah, j'ai fait l'objet, le choc. Ouais. Donc la concentration, focus, 100%. Je vais avoir la pression et je vais me rater. Non, mais non, c'est pas grave. C'est pas... Un jour, tu vas commencer une run avec un super objet. Ah oui, du coup, oui, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que t'as remarqué, du coup, là, il y avait des ennemis qui étaient colorés. Ouais. Eux, ils font un cœur de dégâts aussi. C'est pour ça que t'as perdu tout un cœur bleu d'un coup. Ok. Hello. Donc là, c'est... Alors, les caca arc-en-ciel, quand tu les casses, ils te donnent un full soin, en fait. Ils te soignent tous tes cœurs. Une carte Death. Tester sur le boss, potentiellement. Oh! Alors là, du coup, faut utiliser une bombe si tu veux récupérer l'objet sans perte de vie. Donc, Je sais plus à quoi ça sert. Grosse gâchette de droite, de gauche. de gauche. Ouais. Et je crois que ça Et sert pour à l'objet en bas à droite, c'est la petite gâchette de droite. Donc ça, c'est un objet rechargeable. C'est ça, exactement. Donc tu vois, il faut 4 salles pour le recharger. Compléter 4 salles. Genre c'est un petit carré vert à chaque salle en fait. Il y a des objets qu'on vend de 12 salles pour se recharger par exemple. Alors de mémoire, je crois qu'il sert à casser tout ce qui est rocher, peau, tout ça sans utiliser de bombe. Je crois, hein. Si tu te mets devant, vas-y. Devant un pot. Ah. Ah ben non, ça glitch juste le jeu. Je suis désolé.
C'est normal? Attends quoi? C'est normal? T'as fait quoi? Bah j'ai... Non mais que le jeu soit bizarre. Bah oui, non, je sais pas. Ouais, c'est redevenu normal. Putain, j'ai peur que ça soit... Le truc s'appelle Data Miner, donc j'imagine que c'est une blague en mode ça casse le jeu, genre... Mais il me semblait que ça peut servir à... Ah! Très intéressant. En bas, il y a un demi-cœur blanc. Je vais pas te dire ce que ça fait du coup. En espérant que tu ne le perdes pas. C'est pourquoi? Tu veux que je te dise ce que ça fait? Non, me dis pas. T'as débloqué un nouvel objet. À force de casser des rochers, il y avait un achievement qui disait que tu débloques un nouvel objet, tout simplement. Parfait. Que dire de plus? Tu gardes Death pour le boss. Ah, une clé dorée. En gros, toutes les clés serrures, ça n'utilisera pas de clé quand tu vas les ouvrir. C'est clé illimitée pour l'étage en fait. Ok. Dommage pour le cœur blanc. Ça faisait quoi? Alors le cœur blanc, si tu le finissais l'étage avec, ça te faisait un HP up, en gros. Un cœur rouge entier en plus. Est-ce que tu vas réussir le boss sans te faire toucher? Ça dépend c'est lequel. Ton pire ennemi. Je pense que je vais y arriver. Utilise la carte peut-être. Tu vois, ça lui enlever un petit chunk de vie. Bon. Tu vois, tu peux faire des dégâts au boss avec les bombes. Ah oui, ça c'est un des points faibles de Isaac. Des fois, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe et tu loupes des infos et tu loupes un projectile et tu te le prends dans la gueule, quoi. Une nouvelle seringue. Est-ce que tu peux appuyer sur l'équivalent de échappe, s'il te plaît? Ça. Non, c'est pas au milieu, c'est sur l'autre côté de select. Non, l'autre du coup. Là, tu vois, t'as tous tes objets, donc t'as 2 seringues différentes. Ouais, non, c'était juste pour check. Si t'en as 3 différentes, il se passe un truc. Ok. Je suis désolée si je parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentrée. Il n'y a pas de problème. C'est aussi un peu pour ça que je suis là. Hein. Oui. Tu cherches ce que ça a fait. Oui, oui. En gros, si tu te fais taper, t'as une mouche qui va apparaître pour te protéger. Ah, t'es rentré dans la pièce suivante sans faire exprès, là, j'ai l'impression. Oui. Elle a beaucoup de vie, cette larve. C'était ton laser qui dépaisse pas assez. Je crois que Nightfall. j'ai moins d'épaisse qu'avant. Ouais, il te faut un peu plus de... débloquer des objets qui te donnent du dommage, je pense. Parce que là, ouais, t'as des objets qui sont assez défensifs. Encore des larves. Celles-ci, elles sont aveugles. Elles te foncent pas dessus. Tu vois, la mouche, elle est apparue là. « 10 pièces, ça vaut peut-être le coup d'aller au shop. Petit cœur bleu.
c'est les pires salles, je trouve. Une grande salle avec des ennemis qui peuvent te sniper. Il y a un petit côté aussi shoot 'em up. Je sais pas si t'as déjà joué à ce genre de jeu où t'es un petit vaisseau, il y a plein de trucs qui te. Il y a un petit côté comme ça aussi parce que techniquement, Isaac c'est un peu un vaisseau qui tire des larmes et il y a d'autres ennemis qui tirent des larmes que tu dois esquiver, connaître leurs patterns, etc. Ouais, côté, mais un shoot'em up, genre quand t'es dans un petit vaisseau et tout, je crois juste tu bouges de haut en bas, non? Ouais, c'est ce fin de. Sur l'écran quoi. Ah là là, on arrive bientôt à 1 heure de vidéo. J'aurais pas battu maman. Bah on va arriver à la fin de cette run, on sait pas, hein, peut-être que tu vas la battre ici. Hein. Non. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir troué, comme on dit. Petit pas de danse. Putain, oui. Bon. On va s'arrêter là. Ah bah la caméra a replanté. Faut vraiment que je résolve ce problème, je sais pas d'où ça vient. Bonjour, on est figé. On va faire un petit débrief et puis voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors, est-ce que tu veux que je te le prête sur Switch? Je pense que j'y jouerai de temps en temps. Ouais. Après, comme le challenge, c'est pas ce qui me motive le plus quand je joue, je vais pas avoir envie absolument d'aller jusqu'au bout à tout prix. Bah, moi, ce qui me plaît vraiment dans ce jeu, c'est le côté apprentissage. C'est le vent qui fait bouger une porte fermée. Du coup, t'inquiète, y a personne. Genre, j'ai enfermé personne dans mon appart. On va juste attendre que la caméra redémarre, histoire de pouvoir dire au revoir. Je vais en prendre une petite fraise tagada en attendant. Allez, backstage. Mais j'ai trouvé Cult of the Lamb moins difficile que ça. Après, moi, Cult of the Lamb, pour le coup, la partie roguelike, j'ai trouvé un peu trop facile, même. Je m'éloigne du micro. Et du coup, est-ce que tu serais prête à revenir pour un épisode 2 sur un autre jeu? Oui. Ouais. Oui. Ça t'a plu le fait de faire de la vidéo Mais honnêtement, c'est un peu de pression. Ouais. Je me sens obligée de... Vous d'être imaginez bonne pas animatrice en comment tant je que- lui mets de la pression. Il me torture, c'est vraiment horrible. Si tu peux regarder à la caméra, si jamais tu veux adresser un message au secours. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais non, ouais, c'est un défi. Parce que déjà, je suis pas bavarde énormément de base. Un peu timide, un peu réservée. Mais c'est facilement oubliable le fait qu'il y ait une caméra, donc ça va. C'est ça. Puis en plus, t'es pas toute seule face à la caméra. Exactement. T'as un interlocuteur qui est là pour rebondir. Et c'est ça qui est cool aussi. Mais ouais. En tout cas, t'as une voix qui est très, je te le dis souvent, radiophonique, tout ça. Et je pense que les gens, dites-nous dans les commentaires. Faites plein de commentaires sur la voix de Victoria qui est incroyable. Et du coup voilà. Avec plaisir. Je te reçois quand tu veux pour d'autres jeux. Mais le Et plaisir sera partagé. Même pas pour des jeux, hein, ça m'irait Ouais, aussi. Ouais. pour faire des tier lists. Exactement. Tier list des livres de Jules Verne. Je les ai pas tous lus, mais on Moi peut non faire plus, j'en ai eu aucun. Mais on trouvera des trucs à faire. Mais c'est cool. Ça permet de. On adore Sam, hein, qui restera l'invité principal sur cette chaîne. D'ailleurs, mais il y a des vidéos qui arrivent avec lui. Mais voilà, pour faire varier un peu les plaisirs. On peut faire un concept avec Sam si tu veux, où je débunk absolument tous ces tours de magie, vu que j'adore faire ça. Ouais. Ou je crois que Mais je serais pense pas là, qu'il genre. passerait pas un bon moment. Parce que j'ai que 2 micros, il faut le rappeler. J'ai pas encore investi dans un 3e. On verra. On verra si on peut pas arranger le setup pour faire un truc propre à 3. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça t'a plu aussi. Ça m'a plu. Et on va s'arrêter là. On peut fixer l'objectif de manière cringe si tu veux.